Le porte-parole du PPACI, Koné Katina, a affirmé, je le cite, « La grâce présidentielle est un pas, mais ce n'est pas ce que nous attendons. Nous demandons que le président soit amnistié. » Pourquoi avoir fait le choix de la grâce plutôt que celui de l'amnistie, comme pour Simone Gbagbo en 2018? Ce qui est important, c'est que le porte-parole du PPACI reconnaisse que ces mesures sont un pas. La grâce présidentielle est un pas, c'est ce qu'il faut noter. Après, il dit que le président aurait dû prendre une amnistie. Mais non. J'ai dit tout à l'heure que la grâce présidentielle relève des prérogatives du chef de l'État. L'amnistie relève de la loi. La loi se prend à l'Assemblée ou au Parlement. Il y a séparation de pouvoir. Vous me direz, c'est vrai que le président de la République a l'initiative des lois. Oui, mais aussi les partis politiques et surtout ceux qui sont à l'Assemblée nationale ont aussi l'initiative des lois. Si tant est que nos frères de PPACI veulent une amnistie, alors même qu'ils ont des députés et un groupe parlementaire, pourquoi n'ont-ils pas emprunté cette voie eux-mêmes? Mais vous savez bien qu'ils n'ont pas la majorité, d'une part, et d'autre, on peut le faire par ordonnance. La loi d'amnistie, ça existe. Parce qu'en fait, il y a une nuance. Nous sommes dans un processus. Oui. C'est pour cela que, de mon point de vue, il lui fallut qu'il soit absolu. Vous savez, nous avons connu la guerre avec la belligérance. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase, la phase du dialogue. Il faut aimer dire, le dialogue, c'est l'arme des forts et non des faibles. Quand une crise survient, il nous conseille d'aller tout de suite au dialogue. Parce qu'autrement dit, après, nous serons obligés de revenir au dialogue. Mais après quoi? Maintenant, c'est difficile. Ça prend du temps, excusez-moi. Et c'est un processus. C'est un petit pas. D'ailleurs, une première rencontre a lieu au palais. Dit-il, ils ont utilisé le mot levain. Moi, je dis aux Ivoiriens, c'était pour déblayer le terrain. En français, terre à terre, déblayer le terrain. Le processus est engagé. On va à Yamoussoukro. D'ailleurs, il y a une chose que les Ivoiriens n'ont pas constatée. Moi, j'y étais. Le PDCI-RDA était présent. J'ai vu Gaston Ouassé Nankone. Pour moi qui connais la maison, Gaston Ouassé Nankone ne peut jamais être à un tel rendez-vous si Bédi ne l'y autorise pas. Il a dit. J'ai vu Ezalé, Georges Philippe. J'ai vu Kofi Léopoldine. Même si Bédi n'était pas là physiquement, le PDCI était prudent. Alors c'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de messages. Et le plus important, c'est qu'on avance et il faut aller au dialogue. Mais je reviens sur cette affaire d'amnistie et de grâce parce que pour bien faire comprendre les choses aux téléspectateurs, les conséquences sont différentes sur le plan judiciaire. Oui. La grâce conserve la condamnation dans le casier judiciaire de la personne, alors que l'amnistie enlève la condamnation du casier judiciaire. Non, mais je vais au bout du raisonnement pour expliquer qu'est-ce qu'ils pensent comprendre. Ce serait une manière, selon eux, d'empêcher le président Gbagbo d'être candidat, puisqu'il faudrait à minima que le casier judiciaire soit vierge de l'intéressé. Alors là, excusez-moi. Qu'est-ce que vous répondez? La Côte d'Ivoire, sur les 5 ans qui sont consacrés à la gestion du pouvoir après l'élection présidentielle, ne peut pas vivre éternellement sur les 5 ans de candidature. Comment voulez-vous qu'en 2020, en 2022, ce qui nous préoccupe, ce soit la candidature d'un individu? Attention, nous voulons bâtir la paix, créer les conditions justement d'élections apaisées en 2025. La priorité, ce n'est pas de dégager maintenant les candidatures. Le chef de l'État joue sa partition. Et je vous dis que l'amnistie relève de la loi. Ça se prend à l'Assemblée nationale. Et je vous ai dit la procédure. Vous me direz que le président de la République a l'initiative des lois. Oui, mais il faut donc dans ce cas-là qu'il dépose sur le bureau de l'Assemblée un projet de loi, ce qui n'a pas été fait. En plus, les partis politiques, y compris le PPACI, qui est un groupe parlementaire, a aussi l'initiative des lois. Il faut tenter à l'Assemblée nationale. Donc, il faut tenter l'exercice de la démocratie. Ça veut dire qu'un président de la République ne peut pas tout faire. Il y a ce que la loi lui permet de faire et ce que la loi ne peut pas de faire. Et il nous montre au grand jour. Belle leçon de l'application de la démocratie, il faut copier. Donc finalement, il devrait déjà accepter ce geste en avant, cette main tendue. À cheval donné, on ne doit pas compter ses dents. Alors, il y a aussi un autre moment fort du discours du chef de l'État. Il a procédé au dégel des avoirs de Laurent Gbagbo et paiement des arriérés de ses rentes viagères. Pourquoi cela n'intervient-il que maintenant, alors qu'il a été acquitté en 2019? Il fallait attendre la grâce d'abord? Il faut l'intact tout de même. Oui. Pour que ça intervienne, ça aurait pu être hier, ça a été aujourd'hui. Ce n'est pas le jour qui est le plus important, ce n'est pas le timing qui compte. Le plus important, c'est l'acte et sa portée. Moi, je vais vous dire une chose.
j'ai été témoin de bout en bout des négociations qui ont eu lieu jusqu'à ce que M. Gbagbo rentre au pays. Il y a une phrase qui m'a le plus marqué quand le président de la République disait ceci. J'ai été victime d'une situation que je ne veux pas reproduire. Devenu président de la République, ce n'est pas à moi de contester à M. Gbagbo ses droits. Il aura ses droits. Et il les met en œuvre de jour après jour. Et c'est formidable. Il faut le saluer. La Côte d'Ivoire est un état de droit. La démocratie est une chose. Et il y a des droits à respecter. Et le chef de l'État nous le démontre. Maintenant, que ce soit fait aujourd'hui, demain, après-demain, le plus important à retenir, c'est qu'il ait posé l'acte qu'il faut pour faire avancer notre démocratie, faire avancer la paix sociale. Et c'est ça qu'il faut saluer. On reste sur les réactions aujourd'hui suscitées par le discours du chef de l'État le 6 août, puisque personne n'avait réagi jusqu'à présent, du moins dans l'opposition. Et selon Danielle Boni-Claverie, présidente de l'URD, elle nous dit que finalement, tant qu'il n'y aura pas la libération de certaines personnalités, finalement la réconciliation serait un leurre. Que lui répondez-vous? Daniel Boni était bien au dialogue politique. Oui. Nous sommes engagés dans un processus. Quand est-ce que Président Gbagbo est revenu au pays? Il n'y a même pas plus d'1 an qu'il est au pays. Les choses vont à une vitesse telle que, franchement, j'invite tout le monde à être optimiste. Et il faut nous faire confiance. Vous savez, quand on a fait la guerre pendant plus de 20 ans, la chose la plus difficile à reconstruire, c'est la confiance entre les acteurs. Je crois que nous sommes engagés. Travaillons tous à reconstruire la confiance entre les uns et les autres. Et le reste suivra. Et je pense qu'on est bien parti. Et le processus suit son petit bonhomme de chemin. La réconciliation nationale fait appel certes à notre humanité, mais aussi à la rigueur de la justice. Ne craignez-vous pas, à travers ces grâces, amnistie, d'accentuer le sentiment d'impunité? Ben justement, c'est là la profondeur des actes que pose le président de la République. D'Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara, en passant par Bédi et Gbagbo, combien d'amnisties a-t-on donc pris dans ce pays? Et pourtant, alors il faut que l'on comprenne très bien. La Côte d'Ivoire restera un état de droit. Il ne peut pas régner dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un état de droit, l'impunité. Quelles leçons donnent aux uns aux autres? Est-ce qu'on pense aux victimes? C'est pour cela qu'il faut que chacun comprenne ça très bien. Et suivez bien la démarche du président de la République. Parce que c'est de l'enseignement qu'il donne aux uns aux autres. Amnistie, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on retient? Pour que demain ça se répète? C'est qu'on n'a rien compris. Mais il faut que chacun comprenne. Mais c'est peut-être ça aussi la question que je voulais poser tout à l'heure précédemment. Encore une fois, j'insiste sur le fait du casier judiciaire. Laissons de côté l'élection présidentielle. Mais ça veut dire que finalement, en cas de récidive, dans le cadre de la grâce, l'individu peut avoir une peine plus importante. Alors, donc, vous pensez que ça a joué dans la décision? Le président de la République vous sort 2 anciens militaires, ou 2 militaires, qui bénéficiaient d'une grâce. Mais justement pour leur dire, mais s'ils reprennent les raisons, les mêmes fautes pour lesquelles ils ont été en prison, mais on les amène encore en prison. C'est ce que les Ivoiriens doivent retenir dans la méthode, que je dirais la méthode Alassane Ouattara, qu'il enseigne aux Ivoiriens. Est-ce qu'on a tiré les leçons de ce passé douloureux que nous avons vécu? Est-ce que nous sommes prêts à recommencer? En tout cas, nous autres n'avons pas intérêt à ce que la Côte d'Ivoire bascule à nouveau. Donc on s'observe mutuellement. Il faut reconstruire la confiance, comme je le dis. On vous libère, mais à condition que vous ne venez pas encore reprendre les mêmes choses pour lesquelles on vous a mis en prison. Si d'aventure, eh bien, ils nous montrent des signes de ce qu'ils ont pris, eh bien, la pleine mesure de la situation et qu'ils ne sont pas prêts à recommencer les choses, mais ça va de soi. Ça va de soi. Donc, à chacun des pas qu'il pose, à chacune de ces mesures qu'il prend, il y a une leçon à retenir. Quelle leçon donne-t-il au peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire un état d'impunité? Non. La Côte d'Ivoire reste un état de droit. Et la loi sera la loi. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est toujours